Oui, bonsoir, bonsoir. Nous allons corriger cet exercice sur la probabilité. On dit une une contient 5 boules noires, 5 boules blanches. On prélève n successivement et avec remise. N étant un entier naturel supérieur ou égal à 2. On considère les deux événements suivants. L'événement A, on obtient des boules de 2 couleurs. L'événement B, on obtient au plus une blanche. Première question, calculer petit a, calcule la probabilité de l'événement. Toutes les boules tirées sont de même couleur. Petit b, calculer l'événement, la probabilité de l'événement. On obtient exactement une boule blanche. C, on déduit que P de N, P de A inter B égale à N sur 2 à la puissance N, P de A égale à 1 sur 2 à la puissance N moins 1, P de B égale à N plus 1 sur 2 à la puissance N, P de A égale à 1 moins 2 sur 1 moins 1 sur 2 à la puissance N moins 1. Donc voilà, montrer que tout ça, bon voilà, chaque fois on va lire, on va faire. Donc voilà l'exercice. Nous allons donc commencer la correction. Nous allons donc commencer la correction dans solution. Solution. Donc on nous a dit ici, A est l'événement. Donc A est l'événement. On obtient des boules de 2 couleurs. On obtient des boules de 2 couleurs. 2 couleurs. On obtient des boules de 2 couleurs. B est l'événement. B est l'événement. On obtient au plus une boule blanche. On obtient au plus une boule blanche. On obtient au plus une boule blanche. C'est l'événement B. Et maintenant, la première question, le 1. La question 1, on nous demande ici, petit a, de calculer la probabilité de l'événement. Toutes les boules tirées sont de même couleur. Donc, on va dire soit A1, l'événement, toutes les boules tirées sont de même couleur. Sont de même couleur. Donc maintenant, ce que nous on va faire, c'est quoi? On va calculer cardinal d'oméga. Cardinal d'oméga. On a dit que ici. Donc voilà par exemple ce qu'on aura. Ça c'est la première boule qui est tirée. C'est un tirage remis. Ça c'est la deuxième boule. Ça c'est la première boule. Ça c'est la seconde boule. Ça c'est la troisième boule. Ça c'est la quatrième boule. Point. Et ça c'est la énième boule. Donc voilà ce qu'on a. Ici là on a 10 possibilités. 10 possibilités parce que chaque boule a sa chance de rester ici. On a 10 possibilités. Dans le cas c'est un tirage avec remise. 10 possibilités. 10 possibilités. Point. 10 possibilités. Ça veut dire que cardinal d'oméga est donc égal à 10. Comme ça fois 10. N fois. Ça veut dire ça va faire 10 à la puissance N qui va donner 2 fois 5 à la puissance N qui va donner 2 à la puissance N fois 5 à la puissance N. Donc voilà ce qu'on aura. Et maintenant A. A c'est l'événement. A1 c'est l'événement. Toutes les boules tirées sont de même couleur. Donc on aura par exemple ici cardinal de A. Donc cardinal de A. 1 égale A. Donc ici, on a ceci. Ça c'est la première boule, ça c'est la deuxième boule, ça c'est la troisième boule. Maintenant point. Ça c'est la énième boule. Oui, ou
Maintenant, ici c'est la première boule, ici c'est la deuxième boule, ici c'est la troisième boule, point. C'est la énième boule. C'est la énième boule. Donc ici on a 5 boules blanches, on a 5, on suppose que ce sont les boules blanches ici. Boule blanche, boule noire. Donc on a 5. Ici on a aussi 5. Donc cardinal de A1 est donc égal à 5 à la puissance n plus 5 à la puissance n. Ça va faire 2 fois 5 à la puissance n. Donc P de A1, tirer les boules de même couleur, la probabilité de tirer les boules de même couleur, c'est ça. Donc cardinal de A1 sur cardinal d'oméga. Donc ça va donner 2 fois 5 à la puissance n sur 2 à la puissance 5, 2 à la puissance n fois 5 à la puissance n. On va simplifier, ça va donner 2 sur 2 à la puissance n qui va donner 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Donc voilà ce qu'on a. Ça c'est la probabilité de, donc P de A1 égale donc à 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Donc ça c'est la probabilité de tirer les boules de même couleur. Maintenant petit b. Petit b, on demande de calculer la probabilité de l'événement. On obtient exactement une boule blanche. Donc on va dire que on obtient exactement une boule blanche. On va appeler ça B1. On obtient une boule blanche. Donc ça signifie que quoi? Si on obtient exactement une boule blanche, ça signifie que ici on va choisir la position de la boule blanche parce que cardinal de B1 sera donc égal à, on va choisir la position de la boule blanche. Donc ici ça c'est la première boule, deuxième, troisième, quatrième, énième boule blanche. Donc ici la boule blanche peut rester ici, ou bien après ça elle peut rester ici, ou bien elle peut rester ici. Donc ici on a si la boule blanche reste ici, on a 5 possibilités. Ici on aura 5 possibilités, 5. Non, si la boule blanche reste ici, on aura 5 possibilités. Si la boule blanche reste ici, on aura ici, on a 5 boules blanches, on aura 5 possibilités. On doit avoir une seule boule blanche. Donc ici ce sont les boules noires. Donc ça veut dire que ici ce sont les boules noires. C'est les boules noires. Ou bien encore, là c'est blanche ici. Ou encore la boule blanche peut être ici. Donc on va dire que cardinal de B1 égale la combinaison de 1 dans n fois 5 à la puissance n. Ça va faire n fois 5 à la puissance n. Donc P de B1 égale à cardinal de B1 sur cardinal de méga. On va donc faire n fois 5 à la puissance n sur 2 à la puissance n fois 5 à la puissance n. On va faire n sur 2 à la puissance n. Donc P de B1 égale donc à n sur 2 à la puissance n. Donc voilà par exemple ce qu'on a. En fait, en ce qui concerne cette probabilité là. Nous allons maintenant, on va maintenant calculer, répondre à la question C. Question C. À la question C, on demande, on déduit que P de A inter B est égal à. On déduit que P de A inter B est égal à. On déduit que P de A inter B, ça c'est la question C, est égal à N. Déduisons que P de A inter B est égal à n sur 2 à la puissance n. N'oubliez pas, P de A inter B, bon, peut avoir été comme ça. Donc, il était question pour nous de répondre à la question C.
Et il s'agissait d'en déduire que P de A inter B égale à n sur 2 à la puissance n. Et que P de A égale à... Bon, cette expression, ce n'est pas juste. Voici la vraie expression. P de A égale à 1 moins 2 à la puissance n moins 1. Et P de B égale à n plus 1 sur 2 à la puissance n. Donc voilà ce qu'on va faire. On va donc répondre à la question. On va donc montrer que... on va donc déduire cela. Voilà, on va commencer. Nous ne sommes pas obligés de commencer par P de A inter B. Nous allons d'abord déterminer donc A inter B. Si on doit déterminer A inter B. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va d'abord déterminer P de A et P de B. Maintenant, allons-y. P de A égale à quoi? A, c'est l'événement contraire de A1. Or, A1 tout à l'heure, c'était, on a des boules de même couleur. Donc, A c'est, on a les boules de couleurs différentes. Ça signifie que, non, c'est que la somme d'une probabilité de la probabilité de son événement contraire est égale à 1. Donc, ça sort. P de A sera donc 1 moins P de A, 1. A1 étant l'événement contraire de A. A1 étant l'événement contraire de A. Donc, ici, ça va nous donner simplement 1 moins... on avait tout à l'heure, ça va faire 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Donc, voilà par exemple P de A. On va aussi déterminer P de B. P de B est égal à quoi? Maintenant, on nous a dit que B, on obtient au plus une boule blanche. Donc, on obtient au plus une boule blanche. P de B, si on obtient au plus une boule blanche, on aura donc ici, ça veut dire qu'on peut obtenir 0 boule blanche. Si on obtient 0 boule blanche, on aura quoi? Ça veut dire qu'on peut obtenir 0 boule blanche, ça va faire 5 à la puissance n. Plus ou bien, on obtient une boule blanche. Et on va donc chercher la position de la boule blanche. C'est-à-dire ça sera combinaison de 1 à n fois 5 à la puissance n, le tout divisé par 2 à la puissance n par cardinal d'oméga fois 5 à la puissance n. Donc ceci va nous donner 5 à la puissance n fois n, donc plus n fois 5 à la puissance n, le tout sur 2 à la puissance n fois 5 à la puissance n. Ceci va donner 5 à la puissance n facteur de n plus 1, le tout divisé par 5 à la puissance n fois 2 à la puissance n. Voilà ce qu'on a. Et P de B, on va simplifier par 5 à la puissance n. On va donc avoir ici n plus 1 sur 2 à la puissance n. Voilà P de B. Maintenant, on va calculer P de A inter B. P de A inter B, on va montrer que P de A inter B est égal à ceci. C'est-à-dire que si l'événement A se réalise et l'événement B se réalise. Ici, A c'est l'événement, on obtient les boules de deux couleurs. B c'est l'événement, on obtient au plus une boule blanche. Ça veut dire qu'on va obtenir une seule boule blanche. L'opération ici c'est d'obtenir une boule blanche. Ça veut dire que P de A inter B, c'est obtenir une boule blanche. On va donc choisir la position de la boule blanche, c'est la combinaison de 1 à n fois 5 à la puissance n sur 2 à la puissance n fois 5 à la puissance n. Ça va faire n fois 5 à la puissance n sur 2 à la puissance n fois 5 à la puissance n. Ça va faire n sur 2 à la puissance n. Donc voilà ce qu'on trouve ici. Voilà le résultat qu'on trouve. Maintenant, nous avons pu démontrer toutes les formules qu'il fallait. Maintenant, à la question 2, on demande de montrer que P de A inter B est égal à P de A fois P de B si et seulement si 2 à la puissance n moins 1 est égal à n plus 1. Donc, 2, montrons que P de A inter B égale à P de A fois P de B, c'est seulement si 2 à la puissance n moins 1 est égal à n plus 1. Donc voilà ça, on va démontrer. Donc ici, il s'agit de montrer que les événements A et B sont indépendants. Donc nous allons partir des formules qu'on a obtenues. On va donc écrire que P de A inter B égale à P de A
fois P de B. Ça équivaut à dire que P de A inter B c'est N sur 2 à la puissance N égale à P de A. P de A c'est quoi? P de A c'est 1 moins 2 moins 1 sur 2 à la puissance N moins 1 fois P de B. P de B c'est N plus 1 sur 2 à la puissance N. Et quand c'est comme ça, on peut multiplier tout ça par 2 à la puissance N. Par 2 à la puissance N, ça va faire N ici égale à 2 à la puissance N moins ici 2 à la puissance, on va multiplier par 2 à la puissance N. Ça va rester 2 moins 2 facteur de oui, on a multiplié ici par 2 à la puissance, ça va faire N plus 1 sur 2 à la puissance N. Voilà. Donc maintenant on va développer, on va donc envoyer celui-ci ici, ça va donc donner 2 à la puissance N, donc N2 à la puissance N est donc égal à 2 à la puissance N. On va développer ici moins 2 fois N plus 1. On va développer, ça fait N fois 2 à la puissance N égale à N fois 2 à la puissance N. Ça fois ça maintenant, plus 2 à la puissance N moins 2N moins 2. Voilà ce qu'on a. Et les expressions se disparaissent, ça va disparaître avec ceci. Donc maintenant, on aura donc on va prendre ça, on va envoyer de l'autre côté. Ça va faire 2 à la puissance N égale à 2 N plus 2. On va diviser tout ça par 2. Si on divise tout ça par 2, ça va donner 2 à la puissance N sur 2 égale à N plus 1. Donc, ceci va donner simplement 2 à la puissance N moins 1 égale à N plus 1. Égale à N plus 1. Donc, voilà ce qu'on a. Voici ce qu'on a. Et on est arrivé à ça. À la démonstration, on est arrivé à la démonstration. Maintenant, on passe à la question 3. La question 3 nous dit soit UN, une suite définie pour tout N entier naturel supérieur ou égal à, par la suite ci. On a donc défini la suite UN est donc égal à c'est 2 à la puissance N moins 1 moins N plus 1. Voilà la suite qu'on a définie. Et on dit maintenant que calculer donc petit a. Calculons U2, U3, U4. Donc U2 est égal à 2 à la puissance 2 moins 1 moins 2 plus 1. On va faire 2 à la puissance 1 moins 3. On fait moins 1. U2, U3 égale à 2 à la puissance 3 moins 1 moins 3 plus 1. Qui va donner 2 à la puissance 2 moins 4. Ça fait 0. U3, U4 égale à 2 à la puissance 4 moins 1 moins 4 plus 1. Ça va donner donc 2 à la puissance 3 moins 5. Ça fait 8 moins 5. Ça va donner 3. Donc voilà ce qu'on obtient. On a calculé U. Maintenant petit b. Petit b maintenant, on nous demande. Petit b maintenant, on demande de démontrer que la suite est strictement croissante. Démontrons que UN est strictement croissante. Est strictement croissante. Donc ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que on va avoir UN plus 1 égale à 2 à la puissance N moins N plus 1 plus 1. C'est-à-dire ça va faire 2 à la puissance N moins N plus 2.
Et maintenant, UN est égal à 2 à la puissance n moins 1 moins n plus 1. UN plus 1 moins UN égale donc à 2 à la puissance n moins n plus 2 moins 2 à la puissance n moins 1 moins n plus 1. Donc maintenant ici ça va faire 2 à la puissance 2 fois 2 à la puissance n moins 1 moins 2 à la puissance n moins 1 moins n moins 2 moins n et ça c'est plus ici plus n plus 1. On va faire 2 à la puissance n moins 1. Donc ça part avec une partie de ceci. Oui, et ça le n plus n ça part. On va rester ici moins 1. Moins 1. Donc à partir de là on peut montrer que ceci est supérieur parce que ici là on est croissant. Donc supérieur tout entier naturel supérieur ou égal à 2. Donc ici n est supérieur ou égal à 2. Ça veut dire que n est supérieur ou égal à 2. On dit donc que n moins 1 est supérieur ou égal à 3. On dit que 2 à la puissance n moins 1 est supérieur ou égal à 2 à la puissance 3. On dit que on ajoute moins 1, 2. On dit que 2 à la puissance n moins 1 est supérieur ou égal à 8 moins 1 qui est égal à 7. On dit que un plus 1 moins un est supérieur à 7. Donc ça veut dire que un est strictement croissante. Un est strictement croissante. Maintenant on reprend la dernière question. La dernière question on demande d'en déduire la valeur de n pour laquelle A et B sont indépendantes. On sait que nous devons déterminer la valeur de n pour laquelle A et B sont indépendantes. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? C'est P de A fois P de B. A et B sont indépendantes. P de A fois P de B. Donc on a P de A inter B égale à P de A fois P de B. P de A fois P de B. Donc P de A fois P de B. Donc ici on a vu la condition au départ, c'est que P de A fois P de B. Voilà. Et nous ce qu'on va faire c'est quoi? Ce qu'on va venir ici, on va simplement dire que ceci, on a dit que ceci équivalait à dire que la condition c'était 2 à la puissance n moins 1 était égal à n plus 1. On a vu que U2, U3, pour n égale à 3, on a 2 à la puissance 3 moins 1 égale à 2 à la puissance 2 qui donne 4. 3 plus 1 égale à 4. Donc, pour n égale à 4, à 3, A et B sont deux événements indépendants. Sont deux événements indépendants. Donc on a fini l'exercice. Partagez cette vidéo si vous aimez des vidéos de ce genre. Partagez et abonnez-vous. Merci. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla Yaoundé au Cameroun. Partagez cette vidéo et